Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à un autre épisode de Shawinigan en affaires. Dans cet épisode de Shawinigan en affaires, je vais rencontrer trois entrepreneurs du secteur de la santé, clinique chiropratique du Grand Chemin, clinique dentaire des Coteaux Brasseurs Barclay et kiné Option Santé. Allons rencontrer ces trois entrepreneurs. Depuis longtemps, je sais que je veux devenir chiropraticienne. La chiropratique, pour moi, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui fait en sorte que notre système nerveux fonctionne bien. Donc, ça va vraiment dans ma philosophie de vie, ça va avec mes valeurs. Étant plus jeune, je ne cache pas que j'avais déjà eu comme aspiration de devenir pédiatre parce que le domaine de la santé pédiatrique m'intéressait beaucoup. Pour avoir exploré un peu davantage ce domaine-là, j'ai réalisé que ce que j'avais comme désir profond, c'était d'aider des familles dans l'obtention d'une santé meilleure et non pas juste au niveau de la maladie. Donc, c'est pour ça que la chiropratique, au niveau de la prévention chez les enfants, ça m'attirait beaucoup. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de devenir chiropraticienne. En tant que professionnelle de la santé, j'ai le chapeau de chiropraticienne quand je pratique à tous les jours dans le bureau, mais en dehors de ça, j'ai le chapeau de la femme d'affaires aussi. Parfois, ça peut apporter des challenges intéressants, importants aussi, parce que la chiropraticienne ne prendrait pas nécessairement toujours les mêmes décisions que la femme d'affaires. Donc, à l'occasion, je dois prendre des décisions qui sont un petit peu plus rationnelles pour s'assurer que le bien-être de la clinique et pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire, être la chiropraticienne que je suis au travers de la femme d'affaires. Mais effectivement, ça amène des challenges assez intéressants. Le plus grand défi que j'ai dû affronter, c'est vraiment la gestion personnelle. À l'université, on nous montre comment devenir une bonne chiropraticienne, comment bien gérer les cas, mais au niveau du personnel, on n'a aucune formation dans ce domaine-là. Donc, ça a été pour moi un challenge d'essayer de faire en sorte que les employés qui travaillent ici soient aussi bien que moi, parce que le premier contact que le patient a quand il entre, c'est l'assistante qui est derrière le bureau ici. Donc, pour moi, c'est important qu'elle se sente bien pour qu'elle puisse projeter l'image d'un centre chiropratique tel que j'avais comme vision. Si j'ai un conseil à transmettre à un nouveau gradué qui sort de l'université, ce serait vraiment de trouver sa passion profonde. Parce que quand tu vis de ta passion, chaque seconde, c'est comme si tu travaillais jamais. Tu t'amuses. Donc, vraiment d'avoir une passion puis de l'exploiter à fond. Puis si ton cœur n'est plus là, bien, il n'y a pas de mauvais choix et jamais trop tard pour changer. En fait, je crois que quand on veut se lancer en affaires puis qu'on sort des bancs de l'université, souvent, ils nous ont doré la pilule un peu. On pense qu'on va se lancer en affaires puis que demain matin, la clientèle va abonder. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de garder en tête qu'on va devoir travailler excessivement fort, mais les rêves, ça donne du travail, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai choisi le domaine de la santé probablement à cause de mon père qui était dentiste, sa grand-mère. J'ai grandi dans cet environnement-là. Donc, il y a eu une grande influence sur moi, mais à l'école, j'aimais les sciences, j'aimais la santé, mais aussi le service à la clientèle. Travailler avec des gens, c'est ce qui me passionnait. Donc, je pense que ça a eu une grande influence sur moi là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui me passionne d'être entrepreneur? J'ai déjà entendu une fois qu'être entrepreneur, c'est comme sauter en bas d'un avion, puis se construire un parachute en descendant. Donc, je trouve que ça résume un petit peu la situation. C'est le challenge, le défi quotidien de toujours vouloir se surpasser. C'est très exigeant, mais en même temps, ça peut être vraiment valorisant. Donc, je pense que c'est ça qui définit le côté entrepreneur pour moi. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence en affaires, ce serait sûrement d'écouter son instinct. On ne se trompe pas, en tout cas, rarement quand on écoute son instinct. Des fois, le monde ne le font pas parce que ça demande trop d'efforts ou c'est pas trop sexy d'écouter vraiment qu'est-ce que notre gut feeling nous dit. Mais reste qu'au bout du compte, je pense qu'on ne se trompe pas beaucoup en allant avec notre petite voix intérieure qui nous parle. Donc ça, c'est un de mes deux conseils. L'autre, ça serait sûrement d'aller chercher le meilleur de tous ceux qui ont réussi en affaires. Puis pas juste ceux qui ont réussi en affaires, mais souvent, je vais me concentrer à rencontrer une personne puis voir qu'est-ce qui fait de bon, qu'est-ce qui amène cette personne-là à être bon dans un certain domaine. Essayer de l'imiter ou le copier, j'aime pas le mot, mais du moins d'aller chercher le meilleur de qu'est-ce qui fait que cette personne-là a un avantage quelconque à un certain niveau.
Donc, ça serait probablement mes 2 conseils. Pour en rajouter un 3e, ça serait vraiment, comme Churchill l'a dit, de jamais, jamais, jamais abandonner. C'est beaucoup d'efforts, mais je crois qu'avec la persévérance, on arrive à bout de nos rêves. En fait, c'est une suite logique de mon enfance. J'ai toujours été dans l'activité physique depuis toujours. J'ai continué au fil du temps à faire de la formation adolescente, jeune adulte, jusqu'à maintenant, faire un retour à l'université il y a dernièrement. Donc, j'ai terminé mon bac il y a 2 ans. Ça fait partie de moi. Si je n'ai pas d'exercice, je me sens pas bien. C'est mon exutoire, c'est ce qui fait en sorte que je suis capable d'équilibrer ma vie. Je suis une personne qui est dynamique. J'ai besoin d'extérioriser tout ça pour être capable de me rasseoir aussi un petit peu. Il faut que j'équilibre, sinon j'écrase, je ne suis pas capable. Pour se démarquer, je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes aussi. La polyvalence, on n'est pas juste kinésiologue dans un point fixe. Oui, on est spécialisé dans notre domaine. Par contre, on a des services sous en masso, on a des services en cours de groupe. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable, sous un même toit, d'offrir un maximum de services à notre clientèle. C'est facile aussi de voir une personne qui vient pour une douleur dans une épaule, par exemple, et d'offrir l'exercice qui est bien adapté. On peut la suivre du début et voir la progression tout au long de son cheminement. C'est sûr que c'est un centre qui est spécialisé. L'homme qui va venir s'entraîner ici, c'est surtout quelqu'un qui a eu un problème cardiaque, qui a besoin d'un suivi, qui a besoin d'être monitoré. On va prendre la pression artérielle, quelqu'un qui a peur de s'entraîner parce qu'il y a eu un malaise, donc il a besoin d'être accompagné pour faire son activité physique. Nous, on est là pour ça. Dans un grand centre, chacun est pour soi, fait son entraînement, mais il n'y a pas nécessairement de suivi 1 à 1, ce que nous, on offre beaucoup, beaucoup aussi. Le plus grand défi, on est plusieurs dans un petit secteur, donc il faut absolument ressortir. Il faut avoir des plus-values, il faut absolument avoir la confiance des gens. Ce n'est pas un défi, mais c'est une particularité qu'il faut développer en tant qu'entrepreneur puis en tant que personne pour que les gens aient le goût de venir nous voir, moi, ou un employé, plus qu'un autre centre. C'est une des caractéristiques qu'il faut aller rechercher. On va prendre le temps avec la personne, on est très à l'écoute. On va offrir un service qui est adapté, qui est spécialisé et on est capable de s'ajuster ou de référer aussi. Comme j'ai mentionné, on n'a pas la science infuse, on n'est pas toute seule dans une équipe. Donc, on est capable de faire les références. C'est pour ça que la clientèle va venir nous voir, parce qu'il y a un lien de confiance qui s'établit entre les personnes. Merci d'avoir été du rendez-vous pour cet autre épisode de Shawinigan en affaires. Dans notre prochaine capsule, je vais rencontrer des entrepreneurs provenant du secteur manufacturier. C'est un rendez-vous. Merci et à bientôt.